Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il s'appelle Mashiach? En français, au compte de la traduction, c'est le Messie. Mais qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? La réponse est simple. Le roi David, qui est l'ancêtre du Mashiach, a été oint avec de l'huile d'onction. Et d'après certains, le Mashiach aussi lui-même va être oint avec de l'huile d'onction pour le nommer roi. Et c'est la raison pour laquelle qu'il est appelé Mashiach, ou bien parce qu'il est descendant du roi David qui a été oint par l'huile d'onction, ou bien parce que lui, il va être oint avec cette huile d'onction. Mais, un instant, comment une personne qui, grâce à Dieu, va délivrer le monde de l'exil, va amener la paix dans le monde, l'abondance, une époque qui n'a jamais existé depuis le début de la création. Cette personne-là, on va l'appeler Mashiach parce qu'il est oint avec quelques gouttes d'huile. C'est quoi ça? On aurait pu trouver un autre nom, un libérateur ou quelque chose d'autre. Mais pourquoi juste Mashiach? On dirait quelque chose de très important dans l'huile avec laquelle il est oint. A priori, l'huile, c'est un petit détail. On aurait dû l'appeler différemment. Si on l'appelle Mashiach, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de spécial dans l'huile, dans l'idée que représente l'huile. Puisqu'aujourd'hui nous sommes la fête de Hanouka, voyons la fête de Hanouka et on répondra aussi à notre question sur Mashiach. Il y a environ de ça 2150 ans, les Juifs étaient en terre d'Israël, à Jérusalem, il y avait le deuxième temple, et les Grecs ont voulu helléniser le peuple juif, que tout le monde va se comporter comme le culte grec. Les Grecs étaient la puissance mondiale, étaient très très forts. Mais pourtant, il y a une petite poignée de Juifs qui ont décidé qu'il est hors de question de laisser les Grecs faire ce qu'ils veulent ici. Et donc, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Et miraculeusement, tout à fait de manière irrationnelle, cette petite poignée qui était faible a gagné contre la puissance mondiale. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, ils ont cherché une fiole d'huile pour allumer le candélabre qui avait 7 branches. Dans le temple, on allumait tous les après-midi, en fin d'après-midi, quand il faisait encore jour, à l'intérieur du temple, du côté droit lorsqu'on rentre, on allumait ce candélabre. Ils voulaient l'allumer, mais il n'y avait qu'une seule fiole d'huile qui durait pour 1 jour. Et on en avait besoin pour 8 jours. Parce que pour avoir à nouveau de l'huile, ça allait mettre 8 jours. Ils ont allumé, et Dieu a fait un miracle, que l'huile qui devait durer 1 jour a duré 8 jours. En souvenir de ça, nos sages ont instauré que chaque année, lorsque ça arrive la période de Hanouka, nous allons allumer 8 bougies le premier soir, une bougie, etc., jusqu'au 8e soir, 8 bougies. Quand est-ce qu'on allume ces bougies-là? Mais chez Tishka Achama, lorsque le soleil se couche. C'est-à-dire lorsqu'il commence à faire nuit qu'on commence à allumer les bougies de Hanouka. Où on les allume? On les allume, à l'époque, on les allumait à l'extérieur et du côté gauche. À la droite, on a la mezouza, le parchemin qu'on met du côté droit sur le linteau, sur le poteau de l'importe. Et du côté gauche, on met une chaise, une table, quelque chose. On met la menorah, la Hanoukia, on allume. Et on allume pendant 8 jours. Il faut comprendre, puisque les sages ont instauré Hanouka suite au miracle qui s'est passé avec les lumières qu'il y avait dans le temple, il fallait faire une ressemblance avec le temple. Et pourtant, on voit qu'on ne les allume pas au même moment. Dans le temple, on allume lorsqu'il fait jour. Nous allumons les bougies de Hanouka lorsqu'il commence à faire nuit. Dans le temple, on allume à l'intérieur. Nous allumons à l'extérieur. On allumait à l'extérieur. À la base, c'était pour faire à l'extérieur, pour l'allumer à l'extérieur. On l'allume du côté gauche, alors que dans le temple, c'était allumé du côté droit. Dans le temple, il y avait 7 bougies, nous allumons 8 bougies. Alors évidemment, c'est vrai, la fête a duré 8 jours, le miracle a duré 8 jours, donc on allume 8 jours. Mais il y a un symbole derrière ça qui est beaucoup plus haut que juste, que techniquement ça a duré 8 jours. Pour cela, voyons un autre sujet, on va dire. L'influence de la divinité à l'époque de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, à l'époque du premier temple,
et l'influence divine sur le monde qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. L'influence divine qu'il y avait à l'époque du roi Salomon s'appelle des Gilouim, qui veut dire un dévoilement divin. Je vais dire quelques mots peut-être qui ne sont pas compréhensibles et dans la suite on les expliquera un peu plus. Par contre, le dévoilement divin qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir s'appelle un dévoilement du Etzem, de Atzmut, de l'essence de Dieu. Attention, Dieu, il n'y en a qu'un seul. Mais des niveaux de divinité, il y en a plusieurs. À l'époque du roi Salomon, c'était un niveau de divinité qui est éclairé. Par contre, lorsque Mashiach va venir, ça va être l'essence même de Dieu qui va se dévoiler ici sur terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de dévoilement, quand on parle de l'essence? Prenons un exemple de nous-mêmes pour clarifier cela. Nous avons tous ce qu'on appelle en hébreu des kochot hanefesh et on a le etzem hanefesh. Kochot hanefesh veut dire les forces de l'âme. Le etzem hanefesh veut dire l'essence de l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Kochot hanefesh, les forces de l'âme. Nous avons par exemple la volonté. La volonté, c'est une force. Je ne sais pas si on dit en français une faculté. Quelque chose qu'on a dans nous-mêmes. Ce n'est pas toute notre essence, c'est pas ce qu'on est. C'est la volonté. Puis, on a le cerveau. Le cerveau, il comprend des choses. Il étudie des choses. Puis, on a le cœur. Le cœur, il y a les sentiments. J'aime ci, je n'aime pas ça. Après, je peux agir avec faire certaines choses. Tout ça, c'est des kochot hanefesh, des forces de l'âme. Mais tout cela n'est pas le etzem hanefesh, n'est pas l'essence de l'âme. L'essence de l'âme est tout à fait séparée. C'est vrai que c'est elle qui donne la vitalité à toutes ces forces. Et c'est les kochot hanefesh, c'est les forces de l'âme. Mais ce n'est pas l'âme. L'âme n'a aucune commune mesure avec les forces. Et au-delà de tout ça, dans les forces, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux qui sont plus hauts, des niveaux qui sont plus bas. Par exemple, en ce qui nous concerne, la volonté est une force qui est plus haute que le cerveau. D'ailleurs, on voit, quand quelqu'un il va vouloir quelque chose à tout prix, ça va même influencer que son cerveau va réfléchir comme sa volonté. Même si c'est complètement tordu sa volonté, mais les raisonnements vont aller dans tous les sens pour expliquer comment ça c'est juste. Pourquoi? Parce que la volonté, elle est plus haute. Et la volonté vient et se met sur le cerveau, oblige le cerveau à réfléchir d'une certaine manière, par la puissance qu'elle est plus forte, elle est plus haute. Donc le cerveau n'est plus vraiment un cerveau. Il est plutôt là au service de la volonté. Il n'est pas en train de réfléchir comme un être humain réfléchit purement sans aucune volonté. Il y a une volonté, le cerveau se met au service de la volonté. Ça, lorsqu'on parle des forces de l'âme. Par contre, l'essence de l'âme, qui est au-delà de toutes les forces, si un jour elle va se dévoiler dans les forces, et ça peut arriver, eh bien dans ces cas-là, elle ne va pas changer les forces, mais au contraire, elle va donner un maximum de force qu'il peut y avoir dans chaque force. Alors, ce n'est pas un exemple que j'ai vu dans Chassidut, mais je vais le partager. Je pense que ça peut expliquer quand même cette notion de Etzem HaNefesh. Si je me trompe, Dieu nous pardonnera, il n'y a rien de mal qui va en sortir de cela. Lorsque quelqu'un se trouve dans une situation extrêmement difficile, à ce moment-là, il y a l'adrénaline qui vient et qui va changer, qui peut faire quelque chose. En vérité, ce n'est pas juste de dire changer. L'adrénaline qui va dévoiler tout le potentiel qu'il y a dans cette force. Par exemple, une fois quelqu'un est en train de changer le pneu d'une voiture, et la voiture est tombée sur la jambe de sa fille. Avec une main, il a tout de suite soulevé la voiture, avec l'autre main, il a enlevé la jambe de sa fille. Lorsqu'il est revenu après l'hôpital, après le plâtre, il a essayé avec les deux mains de soulever la voiture. Impossible. Bien sûr, on va appeler ça de l'adrénaline. Ça existe, ça arrive. Mais peut-être, ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que le Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme, se dévoile dans ses forces. En général, on peut porter 40 kilos, l'autre 50 kilos, chacun combien il peut porter. Mais quand il y a une situation qui est extrêmement importante, qui touche à cœur, qui touche à la vie, qui est très importante pour moi, tout d'un coup, ici, mes mains vont pouvoir porter des choses qu'en général, dans le normal, dans le rationnel, je ne vois pas. Mais ici, je suis sorti du rationnel. Il n'y a pas de réflexion, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Je soulève la voiture parce qu'il faut soulever la voiture. On ne souhaite à personne que ça arrive et qu'on en a besoin dans des situations comme ça. Mais lorsque ça arrive, il y a de l'adrénaline qui vient et qui donne une force incroyable. La main n'a pas changé. Les forces de portée sont exactement les mêmes. Mais maintenant, il se développe un maximum comme ça n'a jamais existé.
Donc lorsque le Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme, se dévoile dans les capacités qui sont dans le cerveau, dans les sentiments, dans la volonté, ce n'est pas autre chose. Le Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme, ne va pas forcer les forces à aller d'une certaine manière, à se comporter d'une certaine manière. Ils vont juste développer tout le potentiel qu'il y a dans ces forces. Pourquoi on explique tout ça? Parce que ça, c'est la différence entre le dévoilement divin qui influençait le monde à l'époque du roi Shlomo, lorsqu'il y avait le premier temple, et le dévoilement divin qui va avoir lorsque Mashiach va venir. À l'époque de Shlomo HaMelech, ce qu'il y avait, c'était un dévoilement divin, un niveau de divinité qui se trouvait quelque part dans le temple et qui influençait le monde. Shlomo HaMelech était quelqu'un de très important. Les gens venaient s'inspirer de lui. Est-ce que tout le monde est venu s'inspirer de Shlomo HaMelech? La réponse, elle est non. Certains sont venus, oui, même la reine de Saba, elle a entendu parler de la grandeur de Shlomo HaMelech, elle est venue, elle s'est déplacée pour le voir. Elle s'est changée, elle a inspiré, les gens qui sont venus se sont inspirés. Mais même l'endroit duquel ils sont venus n'a pas changé. Eux, ils sont venus, ils ont été influencés, ils sont repartis dans leur endroit restait le même. Eux, ils ont un peu changé, ils ont été influencés. Et les personnes qui ne sont pas venues n'ont pas été influencées, le monde entier n'a pas été influencé. Lorsque Mashiach va venir, le monde entier va être influencé par l'essence de Dieu. Parce que ici, c'est comme dans l'exemple de tout à l'heure, l'essence de l'âme qui se dévoile dans les forces de l'âme. Il n'y a pas un changement qui se fait dans les forces de l'âme. L'essence fait que dévoiler les korot hanefesh, les forces de l'âme. Lorsque l'essence de Dieu va se dévoiler ici sur terre, comme le prophète Ishaïa dit, Venigla kvod Hashem verao kol basar yadav, que Dieu va se révéler, toute chair va voir, c'est-à-dire que la chair d'elle-même, le monde par rapport à lui-même, va voir sa propre existence n'est que de Hatzmut, de l'essence de Dieu. Ça va jaillir de chaque chose qu'il y a dans le monde, de chaque détail qu'il y a dans le monde. On va voir, le détail lui-même va voir quand toute sa source, c'est Hatzmut, c'est l'essence de Dieu. Et chaque chose va crier la vérité, que Hashem Echad ou Shmo Echad, que Dieu il est un, que le nom de Dieu est une seule chose. Donc ça c'est la différence entre l'époque de Shlomo HaMelech et l'époque qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. On comprend donc que lorsque Mashiach va venir, il y a quelque chose qui est au-delà de tout, qui est le Hatzmut, l'essence de Dieu, et pourtant qui va se révéler dans tout. Et ça, on le retrouve dans l'huile. L'huile d'un côté, quand on le met sur des boissons, sur des liquides, il est au-delà de tous les liquides. Il ne se mélange pas avec tous les liquides. Mais lorsque tu mets l'huile dans des aliments, il va rentrer dans l'aliment. Il va rentrer, pénétrer jusqu'au bout de l'aliment. Et justement, ça c'est le rôle essentiel du Mashiach. Vrai Mashiach, il va amener la paix dans le monde, et il y aura de l'abondance, etc., etc. Mais tout ça, c'est conséquence d'une chose. Que le rôle du roi Mashiach, c'est d'amener le Hatzmut, l'essence de Dieu dans ce monde. Hatzmut, le Etzem, l'essence qui est tout à fait séparée de tout, va se dévoiler dans le monde. Et pas de manière qui va s'imposer sur le monde comme une force qui s'impose sur l'autre. Mais que chacun va réaliser, chaque chose, et chacun de nous, évidemment, les êtres humains, on va tous réaliser comment notre essence, notre source, c'est Dieu. Donc, d'un côté, c'est tout à fait séparé, c'est Dieu. D'un autre côté, on va le ressentir dans nous-mêmes. Comme cette huile, d'un côté, elle flotte au-dessus de tout, mais elle se retrouve dans tout. Et sur cela, il a appelé Mashiach, Matzati Davidav di Beshemen Kot Yemesharti, comme le psaume dit. J'ai trouvé mon serviteur David, qui fait référence aussi bien au roi David, et aussi bien au roi Mashiach, Beshemen Kotchi, avec mon huile saint Mesharti, je l'ai oint. Donc c'est pas juste un détail de Mashiach, ce que symbolise l'huile avec Mashiach, c'est pas juste l'huile d'onction qu'on met sur lui, mais c'est tout ce que Mashiach va amener. Et un avant-goût de cela, on l'a déjà de nos jours, dans l'étude de la Chassidoute, que l'étude de la Chassidoute ne fait que dévoiler une vitalité dans chaque chose qui existe déjà. La Chassidoute donne une vitalité dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans la manière de servir Dieu, et dans la vie quotidienne, même dans le travail, dans le manger, boire, faire du commerce, etc. La Chassidoute donne une vie, une énergie, change rien du tout, c'est un avant-goût de ce qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. Basé sur cela, on va comprendre aussi la différence entre les bougies qu'il y avait dans le temple et les bougies de Hanouka. Les bougies qu'il y avait dans le temple qui représentent un niveau de divinité, un niveau qui est très très haut de divinité. On les allume. Quand il fait encore jour,
lorsqu'il fait encore beau, lorsqu'on voit encore la divinité. On les allume à l'intérieur, dans un endroit qui est saint. On les allume à droite, le côté qui est positif. Et de là-bas, ça va influencer aussi tout le reste. Mais ça n'a pas la capacité d'aller dans l'obscurité, d'aller dans le côté gauche, d'aller à l'extérieur pour l'éclairer. Ça reste à sa place et ça lance des rayons qui sont très très forts, qui vont influencer, qui vont faire du forcing pour influencer le monde, comme c'était à l'époque du roi Shlomo, qu'il était à sa place. Il influençait ceux qui pouvaient venir, ceux qui se déplaçaient, ceux qui étaient capables de recevoir quelque chose. Et aussi, c'était 7 bougies. 7 bougies, ça représente la nature, le chiffre 7, le chiffre qui est naturel. Il dit quand tout va bien, c'est du normal. Il y a ce qui est sain, il y a ce qui est haut, il y a ce qui est plus bas. Ce qui est plus haut, on peut le raffiner. Ce qui est plus bas, c'est pas évident. Par contre, les bougies de Hanouka ont une force exceptionnelle. Les bougies de Hanouka viennent en conséquence du comportement des Maccabim, de Matityahu et ses enfants, cette petite poignée de juifs qui a décidé de faire la guerre de manière tout à fait irrationnelle pour le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, alors que ce n'est pas logique. Et c'est totalement donné pour Dieu. Et sorti de ces barrières, a fait ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, le don de soi. En conséquence de cela, la lumière divine qui leur a été donnée à ces bougies de Hanouka, qui représentent ce miracle, et aussi une lumière divine qui est au-delà de tout. Et pas juste une lumière divine, mais ça représente en effet l'essence de Dieu, qui est au-delà d'un niveau qui est plus haut, d'un niveau qui est plus bas. C'est l'essence. Dans l'essence de Dieu, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus bas. C'est au-delà de tout. Et ça ne veut rien dire même au-delà de tout, parce que c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle, pour mettre ça en un symbole qui représente ça, on allume lorsqu'il fait nuit. Ici, on est en train de te dire, l'essence de Dieu peut éclairer même la nuit, que la nuit aussi, l'obscurité, le mal, le côté gauche, l'extérieur, lui aussi va ressentir comment toute son existence est uniquement l'essence de Dieu. Et ça, c'est le chiffre 8, un chiffre qui représente dans la Torah le surnaturel. Mais tout en représentant le surnaturel, le 8 est 1 au-dessus de 7. Il est 1 qui est au-dessus de 7. Mais ce 1-là rentre dans les 7, comme l'huile qui est au-delà de tout, mais rentre dans tout, comme l'essence qui est au-delà de tout, et qui rentre dans tout, dans la vie de tous les jours. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous concrètement? Vrai Mashiach, pour l'huile, ce qui représente l'huile. Oui, on a compris pourquoi Hanouka, il y a des différences entre les bougies du Beth Amikdash et Hanouka, mais dans la vie de tous les jours, la force que Hanouka est là, le lien qu'elle a avec Mashiach, le lien que c'est avec la chassidoute, l'huile qui pénètre dans chaque chose, ça nous donne la force, ça nous donne l'énergie pour faire des choses qui sont au-delà de nous. On a trop l'habitude de faire uniquement ce qu'on a l'habitude, ce qui est dans notre carré, le chiffre 7, la nature. Une lumière divine, même c'est très très haut, c'est très très bien, on fait déjà très très bien. Mais lorsqu'on sort de soi, alors à ce moment-là, c'est plus le naturel, même le naturel qui est très très haut, et très très bien, et très très sain. Mais c'est au-delà de tout, c'est l'essence de Dieu avec qui on s'attache. Au moment où on va sortir de nous-mêmes pour aider quelqu'un d'autre, un voisin, une voisine, un ami qui ne sait pas encore c'est Hanouka, on va l'aider à allumer les bougies de Hanouka. On va sortir de notre train pour aller l'aider à faire quelque chose, des choses même matérielles, l'aider même financièrement, l'aider avec un sourire, l'aider avec quoi que ce soit. On va sortir de nous-mêmes au-delà de notre nature. Et bien à ce moment-là, on ne touche pas seulement un niveau de divinité, mais l'essence de Dieu qui est extraordinaire, qui fait que du bien, on s'attache avec l'essence de Dieu et qui nous amènera l'essence de Dieu ici sur terre de manière dévoilée, pas seulement à Hanouka qu'on a la force et qu'on sait que c'est comme ça, mais qu'on le verra concrètement lors de la venue de Mashiach, que Ve'amdu Ragralav al Arazetim, lorsqu'il va venir Mashiach, il va se trouver sur le mont des Oliviers. Encore une fois, ce lien avec l'huile qui nous expliquera encore mieux tous ces sujets-là très prochainement. Joyeux Hanouka, excellente journée.